Avant l'arrivée du Saint-Nicolas dans les écoles, un autre personnage emblématique est attendu par les élèves rombasiens depuis plus de 15 ans. Le voici, le voilà, c'est Jean-Marc Binard. De passage cette semaine à Romba, il est venu présenter ses nouvelles conférences audiovisuelles interactives destinées aux enfants de maternelle et de primaire. Le sujet pour les maternelles, le thème est celui des 4 éléments. Donc la terre, l'eau, l'air, le feu. Leur apprendre à mieux connaître ce monde des 4 éléments. Et on va suivre une petite fille qui va fabriquer un pot pour l'anniversaire de sa maman et qui va donc se servir de ces 4 éléments. Et avec elle, on va voir comment on arrive à fabriquer le pot, mélanger la terre avec l'eau, ensuite cuire le pot dans un four en allumant un feu, ce feu qui devra être alimenté par l'air. Et tout ceci en voyageant dans des mondes magiques à l'aide d'un dragon, mais d'un dragon très très gentil, Isidore, qui va nous apprendre à mieux connaître ces 4 éléments. Voici ton pot. Super, mais il est pas un peu triste ce pot sans décoration? Mais j'ai plus le temps de te les faire, moi, ces décorations. Tiens, t'as qu'à demander aux enfants. Vous pouvez m'aider? Mais Isidore, qu'est-ce que tu fais là? Ici aussi, nous avons préparé une surprise. Écoute. Pour faire ce joli pot, on a pris de la terre. Pour faire ce joli pot, on a pris de la terre. Pour faire ce joli pot, de l'eau, de l'air. Pour faire ce joli pot, de l'eau, du feu, de l'air. Voici notre cadeau, joyeux anniversaire. Et les primaires ne sont pas en reste puisque pour eux, c'est un voyage au cœur des montagnes et des volcans du monde qui leur est proposé. Sujet plus scientifique, volcans et montagnes. Pourquoi des volcans sur notre planète? Pourquoi des montagnes? Tout simplement parce que notre planète ressemble à un gros puzzle composé de ces 12 énormes morceaux qu'on appelle des plaques. Et c'est donc le phénomène de la tectonique des plaques qui crée ces montagnes, ces volcans. Et on va avoir l'explication scientifique en même temps que l'explication des séismes, des raz-de-marée qui peuvent provoquer ces catastrophes naturelles terribles pour notre planète. Les roches volcaniques vont s'entasser, s'empiler les unes sur les autres pour former des montagnes. Des montagnes sous-marines qui sont parfois tellement hautes que le sommet finit par sortir de l'eau. Cela va créer une île volcanique. Et cette faille, cette fissure dans l'océan, fait 65 000 km de long. Et tout au long de cette fissure, on va donc trouver des volcans, des montagnes et des îles volcaniques. Lorsque le volcan du Mont Sainte-Hélène a explosé, les volcanologues avaient fait évacuer toute la population et heureusement, car la nuée ardente a tout détruit sur un rayon de 25 km. En 1997, un autre volcan gris est entré en éruption dans les Antilles. Là aussi, les volcanologues ont décidé de déplacer toutes les populations. Et quand on voit les paysages après l'explosion du volcan, on comprend pourquoi il fallait les évacuer. Et ces reportages qui allient images réelles avec images de synthèse, qui font intervenir des enfants pour que les jeunes s'identifient et qui permettent à ces élèves de voyager loin de leur ville, sont le résultat d'une année de travail en collaboration avec des professionnels.
Ces spectacles et ces conférences ont fait donc appel à des spécialistes, on peut dire des scientifiques. On fait appel également à des enseignants qui connaissent très très bien le monde scolaire, qui savent quels thèmes seront abordés durant une année scolaire. Ces enseignants font partie de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire. Et grâce au travail conjugué à la fois de ces enseignants, de ces scientifiques et également des animateurs Planète Môme, puisque c'est nous qui présentons ces spectacles et ces conférences, on arrive à faire des spectacles et des conférences justement interactives où l'enfant n'est pas seulement spectateur, mais il sera acteur, il devra répondre à des questions, participer à des jeux. Parfois même, il devra prendre le micro pour commenter des images, répondre à des questions. Le but étant vraiment que les enfants rentrent dans les spectacles et soient acteurs du moment qu'ils passent avec nous. S'ils rentrent dans le spectacle et qu'ils deviennent acteurs de ces conférences, c'est gagné, l'objectif est atteint. Les enfants ont compris le message et c'est ce que recherche Jean-Marc Binard par le biais de ces conférences interactives. Tout peut paraître compliqué si on le regarde sans explication, mais tout paraît simple si on a les bonnes explications et adaptées à l'âge de nos interlocuteurs. Et quand on regarde, par exemple, le thème des primaires cette année, le thème de la tectonique des plaques, à la limite, j'en parlerai à leurs parents, et ils auraient les cheveux qui se dresseraient sur la tête parce que ça leur paraîtrait beaucoup trop compliqué pour des enfants de 8, 9, 10 ans. Et en fait, si on interroge les enfants à la fin de la séance, par le biais des images et par le biais d'un commentaire adapté à leur âge, on s'aperçoit que les enfants sont capables de comprendre beaucoup de choses. Et c'est le but de mes séances, leur faire comprendre notre monde, la planète dans laquelle ils vivent. Les enfants ont pu partir à la découverte des volcans et des montagnes. Ils ont pu explorer les 4 éléments de la Terre. Alors vivement l'année prochaine pour de nouvelles aventures.